Dans une précédente vidéo, je vous expliquais comment pi intervient dans le calcul de la circonférence du cercle, du périmètre du cercle. Mais le nombre pi intervient dans de nombreuses formules mathématiques, et en particulier dans presque toutes les formules concernant le cercle. Nous avons vu la formule du périmètre du cercle, il y a aussi la formule de l'aire du cercle dans laquelle pi intervient. Alors le cercle, rappelons déjà quelle est la formule du périmètre. Voici le périmètre, on peut le dérouler, et rappelez-vous, si on déroule le périmètre, nous avons là un diamètre. Ce diamètre, on peut le retrouver une fois, deux fois, environ 3 fois sur le périmètre. Ce qui signifie que le périmètre est à peu près égal à 3 fois le diamètre. Mais ça n'est pas tout à fait 3 en fait, c'est un peu plus. Si on met une décimale après la virgule, c'est 3,1. Si on met 2 décimales après la virgule, c'est 3,14. Et on voit se préciser le nombre pi, ce fameux nombre pi. Dans ce cas-là, on a une formule exacte. Si on écrit pi, le périmètre est égal à pi fois le diamètre pour un cercle. Au passage, le nombre pi est un nombre qui a une infinité de décimales après la virgule. Vous les voyez défiler ici, mais en général, on ne retient que les 3 premières. Pi est à peu près égal à 3,14. Ça, c'est pour le périmètre. On a donc une formule, P égale pi fois d, où d est le diamètre. La multiplication n'étant pas obligatoire, on peut écrire P égale pi d. On a immédiatement une deuxième formule, puisque le diamètre est égal à 2 rayons. On écrit la formule P égale pi 2r, plus connue sous la forme P égale 2 pi r. Alors à présent, nous allons essayer de déduire la formule de l'aire du cercle. Qu'est-ce que c'est qu'une aire ou une surface? Eh bien, c'est la partie qui est à l'intérieur du cercle. On appelle ça aussi le disque. Son aire, pour vous l'expliquer, je vais reprendre un deuxième cercle et je vais le découper en petites portions. Alors d'abord, dans ce cercle, je fais apparaître le périmètre et je le découpe en petites portions. Ici, elles sont au nombre de 24. Alors mon raisonnement, pour être tout à fait juste, il faudrait que ce nombre tende vers l'infini, qu'il soit beaucoup plus grand, mais avec 24 portions, cela suffira et on aura une bonne approximation du résultat. Je sépare mon cercle en 2 moitiés, et avec les portions de gauche, je fais en sorte de les aligner, de manière à ce qu'elles soient toutes dans le même sens. Avec la partie droite, je vais maintenant intercaler chaque petite portion entre 2 portions de la partie gauche. Voilà pour la première, pour la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière. La dernière, je vais la couper en 2, et de cette manière, je vais pouvoir compléter ma figure vers le bas, ainsi que vers le haut. J'ai dit ma figure, mais de quelle figure s'agit-il, en fin de compte? Ça ressemble fortement à un rectangle. J'ai dit ça ressemble parce que, comme j'ai pris 24 portions, mes bords sont légèrement arrondis. Mais on imagine que ce nombre peut être beaucoup plus grand, et dans ce cas-là, on approche vraiment la forme du rectangle. Donc, l'aire de mon cercle, c'est la même que l'aire de mon rectangle. Or, l'aire d'un rectangle, on sait la calculer. C'est la largeur fois la hauteur. Que vaut la largeur ici? Eh bien, la largeur, c'est le rayon de mon cercle, puisque chaque petite portion a été découpée à partir du centre du cercle. Que représente la hauteur de mon rectangle? Eh bien, si on réfléchit bien, puisque la hauteur de ce rectangle a été obtenue en alignant les portions issues de la moitié d'un cercle, il s'agit d'un demi-périmètre. Un demi-périmètre de mon cercle. On a un demi-périmètre qui s'est placé à gauche du rectangle, et l'autre demi-périmètre s'est placé sur la droite du rectangle. Or, j'ai rappelé tout à l'heure quelle était la formule du périmètre. La formule d'un périmètre, vous la voyez en bas, c'est 2 pi r. Donc, évidemment, la formule d'un demi-périmètre, c'est simplement pi r.
ce qui veut dire que la hauteur de mon rectangle est πr. Du coup, on va pouvoir maintenant calculer l'aire de ce rectangle, qui sera aussi l'aire du cercle. Il suffit de multiplier la hauteur du rectangle, πr, par sa largeur, ici r. πr fois r, cela nous donne l'aire du cercle, qui sera pi r au carré. R au carré étant une manière d'exprimer la multiplication de r par lui-même, r fois r. Voilà donc les deux formules les plus importantes concernant le cercle. La formule donnant le périmètre du cercle, P égale 2πr, et la formule donnant la surface du cercle, son aire, A égale πr au carré. Comme presque toujours lorsqu'il s'agit de formules concernant le cercle ou la sphère, on doit ces deux-là à un savant archi connu parmi les savants grecs. Je veux parler d'Archimède, qui vécut à Syracuse au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, on n'a aucune représentation d'Archimède datant de l'époque où il vécut, ce qui veut dire que toutes les images qu'on a de lui, aujourd'hui, sont purement et simplement inventées. Et comme toujours, on représente les savants comme des hommes vieux et barbus. Ainsi, il en est de Pythagore, dont on ne connaît pas d'effigie, ou même Léonard de Vinci, dont on n'a pas non plus de portrait ou de tableau le représentant. Alors, on les dessine toujours vieux et barbus, comme s'ils n'avaient jamais été jeunes ni imberbes. Enfin bon, bref. Si on n'a pas de représentation d'Archimède datant de son époque, on n'a pas non plus d'écrit de sa main, et tous les textes qui nous sont parvenus le sont à travers des transcriptions ou des traductions faites par des savants arabes au premier millénaire. Sans eux, on n'aurait jamais eu, on n'aurait jamais su, on n'aurait peut-être même jamais connu Archimède. Alors là, la page que vous avez, c'est une transcription d'un livre, d'une page d'un livre d'Archimède qui s'appelle « De la mesure du cercle ». Et dans ce livre, il a affirmé 3 résultats importants concernant le cercle, parmi lesquels l'aire du cercle en fonction de son rayon. Au siècle dernier, je veux parler du XXe siècle, époque où les images étaient beaucoup moins présentes qu'aujourd'hui, il circulait beaucoup de petites vignettes qui étaient vendues avec les produits de consommation usuels. Ici, par exemple, il s'agit d'une image que l'on trouvait dans les tablettes de chocolat. Et ces images représentaient des épisodes de la vie des personnages célèbres. Là, il s'agit du jour de la mort d'Archimède. Archimède, comme je l'ai dit, était un savant qui vivait à Syracuse, et vers la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Syracuse allait être envahie par les Romains. Le général romain à la tête des armées s'appelait Marcellus, et il avait entendu parler d'Archimède. Aussi avait-il donné comme consigne à ses soldats de ne pas tuer Archimède, car il voulait pouvoir bénéficier de ses lumières. Mais Archimède était tellement distrait par ses études que, alors que la guerre faisait rage autour de lui, lui continuait à tracer sur le sol des cercles et des figures et à faire ses recherches. Quand tout à coup un soldat s'approche de lui et lui demande de se lever. Mais il était tellement absorbé par ses recherches qu'il n'en a rien fait et le soldat outragé l'a tout bonnement tué avec son épée. Autre représentation de cet épisode, sous forme de mosaïque cette fois, cette mosaïque date du XVIIIe siècle, mais elle a été réalisée dans le plus pur style grec. Si cet épisode est si connu, c'est parce qu'il a été rapporté par un certain Plutarque, qui était un historien aussi de l'époque grecque, mais beaucoup plus tardif. Il vécut 400 ans après Archimède, donc on peut éventuellement douter de la véracité de cette anecdote. Néanmoins, elle continue. On dit aussi que Marcellus, le général romain, était tellement désolé de la mort d'Archimède qu'il fit réaliser un magnifique tombeau pour enterrer Archimède et qu'il exauça son vœu, le vœu d'Archimède, d'y voir graver une de ses effigies préférées, à savoir l'inscription de la sphère à l'intérieur d'un cylindre, car il avait beaucoup travaillé sur ces deux formes et il avait découvert que la sphère a un volume égal aux 2/3 du cylindre qui la contient.
Cette formule fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, c'est terminé. À bientôt.